Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, pour ce partage que nous allons faire au modèle apostolique. En fait, pour aujourd'hui, nous allons faire la lecture sur le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Pour tous ceux qui nous suivent. Pour tous ceux qui nous suivent, alors, on peut aller et puis vous êtes autorisés partout où vous êtes de poser vos questions selon la conduite du Saint-Esprit et dans l'amour d'abord, dans l'amour divin. Alors, en ouvrant les livres, tous ceux qui ont des Bibles, il y en a qui les lisent à travers les... Attends, il n'y a personne qui est encore connecté là. On va attendre 2 petites minutes, juste le temps que tout le monde se connecte, parce que personne n'est encore connecté là. Non, parce qu'il faut qu'ils suivent ce qu'il va dire. Donc, voilà, j'invite tout le monde. C'est le temps que tout le monde se connecte, t'inquiète pas mon frère. J'invite tout le monde. Oui, j'invite tout le monde. Non. C'est le temps que les gens y reçoivent les invitations. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre un petit peu. Alors, là, je prends mon café. Oui, prends ton café tranquillement. On va attendre. Tiens, Mila est là. Il est là. Bonsoir ma soeur Mila. Enfin bonjour ma soeur Mila, pardon. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, donc je vous présente Denis qui va vous partager. Bonjour ma soeur. Donc on voit les commentaires en bas s'il y a des questions à poser. Comme je laisse Denis parler, prendre la parole. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je sais que physiquement, peut-être on ne s'est pas vu, mais au niveau du net, on arrive quand même à se voir. Je le sais, j'en suis persuadé que vraiment depuis l'éternité, nous nous sommes connus. Et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez poussés à être en contact avec nous, de partager avec nous la foi. C'est vrai, la Bible le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est toujours là. Quel que soit, pour la distance, ça ne dit rien là où vous êtes, mais nous savons que dans le Seigneur, nous sommes ensemble. Directement, nous n'allons plus tarder, prenons directement nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Nous allons aujourd'hui partager du premier verset jusqu'au 34e. Nous allons ouvrir le livre. On va aller petit à petit, mais par la grâce de Dieu, je demande à ce que Dieu réveille vraiment votre intelligence, à ce qu'il n'y ait pas de lenteur dans la compréhension. Et puis, loin de vous, à distance, tout esprit du ténèbre qui pouvait vous pousser à vous décourager durant ces moments de partage. Du coup, on peut directement aller, nous pouvons commencer. Nous allons d'abord avec les 5 premiers versets. Je demande à ma soeur de nous lire le livre d'Apocalypse, chapitre 5, du 1er au 5e. Les restes, on va continuer, mais vous allez comprendre l'essence. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la mer, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Merci. Prions. Seigneur, c'est toi la parole. Nous demandons à ce que, Seigneur, tu sois manifesté parmi nous. C'est toi seul, Seigneur, la vraie parole. C'est toi seul la vraie interprétation. Sois manifesté parmi nous, loin de nous. Tout esprit de fuite de pensée, tout esprit, Seigneur, d'hésitation dans l'expression, tout esprit, Seigneur, de malentendement partout où notre auditoire est manifesté aussi.
Nous demandons à ce que ta main soit manifestée. Nous le prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voulons faire voir par là? Nous allons voir les livres. Mais ces livres d'Apocalypse que nous allons lire, si nous allons les résoudre, puisque dedans il y a des énigmes qui sont un peu difficiles à expliquer, nous savons par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous allons y arriver. Mais comment est-ce que nous allons faire pour les résoudre? Là, nous allons les résoudre au modèle apostolique, selon que les apôtres recouraient. À chaque fois, il y avait un modèle. Je ne peux pas dire quelque chose, je ne peux pas expliquer quelque chose sans que cela soit en accord avec ce que les apôtres ont expliqué. C'est ça l'évangile éternel que nous prêchons dans l'univers entier. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire voir par là? D'abord, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 5, nous allons parler de Jean. C'est l'apôtre Jean, du premier verset jusqu'au 4e, nous les voyons. Si nous allons au chapitre 4, c'est là où nous voyons au verset 2. Chapitre 4, verset 2, je peux lire. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône se dresser dans le ciel. Il continue. Et siégeant sur le trône, quelqu'un. Dans le verset 3, qu'est-ce qui est dit? Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et ça va continuer. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Voulons dire par là les mouvements. Nous allons suivre les mouvements. Jean était d'abord sur terre. Au début du chapitre 1, nous l'ouvrons, il était sur terre. Et puis du coup, derrière lui, il a entendu, il y avait la musique. C'était la présence de Dieu qui se manifestait. C'était là où il recevait les messages pour les 7 églises. Du coup, la scène a changé. Qu'est-ce que la scène? Dans la scène, nous voyons, on lui dit, si on suit bien, aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici un trône se dresser dans le ciel. Il fut saisi par l'Esprit et voici un trône se dresser. C'est là où maintenant nous allons parler sur 2 points. Quels sont les points que nous allons utiliser ici? Le premier, c'est savoir séparer le temps et puis l'éternité. Il y a le temps éternel et puis il y a l'éternité. Il y a 3 étapes. Le temps, nous parlons de ça durant tous les moments où la loi a dominé. Mais nous parlons du temps éternel. Dès que Jésus, après la mort de Jésus sur la croix, quand il est mort, dès qu'il est ressuscité, le jour nouveau a pris place. Aujourd'hui de l'écriture, c'est le temps éternel. Mais il y a l'éternité qui arrive. Bon, maintenant, Jean, il se situe où? C'est là où nous sommes. Je pense bien, là où nous sommes, nous voyons, Jean est arrivé, il y a une voie, il y a un chemin qui est ouvert maintenant pour le ciel. Ce chemin, c'est là où il y a Jean qui nous dit ici, nous voyons Jean. L'ange le prend, il lui dit, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône se dresser dans le ciel. C'est là où nous voulons nous situer. Jean s'est senti ravi. L'ange est parti avec lui. Est-ce qu'il était dans le temps ou bien il était dans l'éternité? Il n'était plus dans le temps. Quand on lui montrait l'église, c'était dans le temps. Mais quand l'ange l'a pris, c'était dans l'éternité. C'est là où il va voir tous les plans de la rédemption. Pourquoi? C'est parce que même l'apôtre Paul l'a dit, Dieu a toujours eu un plan. C'est ce plan-là que Dieu accomplit. Alors, c'est là que nous allons voir des mouvements. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quels sont les mouvements que nous allons faire, nous allons voir ici? Nous allons voir. Quand le prophète Daniel a vu Dieu dans le trône, il a vu, et c'était un prophète, donc un aigle. Il peut voir dans l'éternité, il peut voir dans le temps. C'est ce qu'on appelle un prophète, un aigle. Il va plus haut, il peut voir plus loin dans l'éternité, il voit aussi dans le temps, aujourd'hui où nous sommes. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire voir par là, jusque-là?
Nous allons voir les mouvements qui sont là. Est-ce que les trônes étaient là? Est-ce que dans ces trônes, les 24 vieillards, est-ce qu'ils étaient là? C'est là où nous allons juste lire, voir les mouvements. Notre problème, c'est voir les mouvements. Bon, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons expliquer. En réalité, nous voulons voir ces livres que nous voyons là. Les livres là, c'est ce que nous allons faire voir, nous allons expliquer selon les mouvements, que c'était le corps de Jésus. Jésus, quand il est venu, quand Dieu l'a introduit dans le monde, quand Dieu l'a introduit dans le temps, quand il s'est habillé de ses revêtements, ce corps. Et puis nous allons voir ces livres-là. Il s'est ouvert où? Il s'est ouvert à la croix. À la croix quand? C'est quand Jésus, après qu'il a été élevé de la terre, il a attiré tout le monde en lui. Ceux qui n'étaient pas encore nés. Ceux qui étaient déjà nés. Donc depuis Adam, même ceux qui n'étaient pas encore nés, c'était les croisements du temps. Tous, nous étions venus en Christ. Lui qui n'avait pas de péché. Suite à ce mouvement, c'est là sur la croix, comme il avait dit, quand je serai élevé de la terre, donc quand il sera mis sur la croix, j'attirerai tous les hommes en moi. C'est là où il est devenu péché. La colère de Dieu est descendue sur lui. Il est mort à cause de nos péchés. Nous allons voir, c'est à partir de là où, quand il a été élevé de la terre, nous allons voir ces mouvements. À partir de ce moment-là, son corps est devenu les livres, la loi. C'est là où le livre s'est ouvert. C'est là où nous allons voir, quand il est mort, il est ressuscité. L'intérieur du livre. Le livre était écrit du dedans et du dehors. En dehors, nous allons voir que c'était la loi. Au-dedans, nous allons voir que c'était l'évangile que nous avons. Aujourd'hui, après sa résurrection, c'est le mouvement que nous allons voir. Bon, commençons à voir les mouvements. Nous vous avons présenté comment est-ce que nous allons marcher pour que vous ne soyez pas perdus. Suivez les mouvements. Vous allez voir par la conduite du Saint-Esprit ce que nous expliquons. C'est comme ça que les apôtres l'ont expliqué. Voyez, nous allons dans les chapitres premiers. On y va d'abord. On reprend le chapitre. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il y a quelqu'un qui était dans le trône. Ce trône-là, ce n'est pas dans le temps aujourd'hui, c'est dans l'éternité. Maintenant, soyez un peu prudents. Quand on est dans le temps, quand on voit quelqu'un, il n'a qu'une seule forme. Mais dans l'éternité, voyez tous les prophètes, quand ils voyaient Dieu, tout ce qui se faisait dans l'éternité, ils ne les voyaient pas d'une seule forme. Comme. Suivez ce mouvement. C'est là où les gens se perdent. Quand ils prennent les choses du temps, que nous sommes dans le temps, bien que c'est le temps éternel pour nous qui sommes dans le Seigneur, c'est le temps éternel que nous passons. Mais ceux qui n'ont pas encore cru, ils sont encore dans le monde, ils sont encore dans les ténèbres, ça fait encore quelque chose. Bon, nous allons voir les mouvements. Avant de commencer les mouvements, je demanderai à là où vous êtes, partout où vous êtes, si vous pouvez prendre le livre de Daniel. C'est juste pour apporter de la lumière dans les mouvements que nous allons voir. Le livre de Daniel, chapitre 7, du 9e au 11e verset. Qu'est-ce qui y est dit? Je vais lire au nom du Seigneur. J'ai regardé lorsque des trônes furent installés. Suivez les mouvements. Un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige. La chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était enflammé de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers les servaient. 10 000 de myriades se tenaient devant lui. Suivez bien les tribunaux siégeants et des livres furent ouverts. J'ai regardé alors à cause du bruit de la parole. Ça continue là. Voyez, le prophète Daniel, quand il a vu le trône de Dieu, avant d'abord de se séparer, je vous dis,
À chaque fois que dans la Bible, nous voyons le trône. Mettez-vous en tête, ça parle du tribunal. Or, ce monde n'a que deux tribunaux à connaître. Le premier tribunal, le premier jugement qui a eu lieu du monde, c'était à Golgotha, où Dieu a puni les péchés de l'homme à travers Jésus. Le second tribunal, c'est dans les trônes blancs. Bon, il y a une chose que nous voulons faire voir là. Suivez un peu les mouvements. Ça va nous permettre, dans cette étude, vous allez vous-même comprendre les 24 veillards, qui sont-ils? Quand Daniel a vu ici, dans le tribunal qui a eu lieu sur la croix, dans Daniel 7, 9 à 11, c'est le tribunal qui a eu lieu sur la croix, où Christ, après qu'il s'était chargé de tous nos péchés, la colère de Dieu est descendue sur lui. Mais dans ce tribunal, suivez bien, vous allez voir, suivez les mouvements, vous allez voir. J'ai regardé lorsque des trônes furent installés et un vieillard s'assit. On a installé des trônes, mais il n'y avait pas de siégeants dans ces trônes-là. Mais dans les trônes du vieillard, c'est là où le vieillard s'est assis. C'est le vieillard s'est mis là, mais les 24 vieillards, ils n'étaient pas là. Voyez même quand Ésaïe a vu le Seigneur dans son trône, les 24 vieillards n'étaient pas. Nous les voyons après que la mort de Jésus sur la croix. C'est à partir de là que nous les voyons autour du trône. Et puis nous allons voir, est-ce qu'ils se sont assis? Est-ce qu'ils vont s'asseoir? Le problème qui est là, quand est-ce qu'ils vont s'asseoir? Nous allons parler du livre, du mouvement du livre. Mais n'oubliez pas, nous parlons aussi des vieillards, puis ça fait partie de la scène. Ces vieillards-là, nous allons voir, et puis nous allons comprendre, à la lumière de la parole de Dieu, que si l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il y a un peuple qui est là comme juge. Oui, nous allons voir. Moi, je ne peux pas le dire par la parole. Les Écritures vont tout approuver. Bon, maintenant, voyons d'abord les mouvements. Ici, nous voyons, dans les livres de Daniel, dans tous les livres des prophètes, il y avait des trônes, mais il n'y avait pas de siégeants. Ces siégeants-là sont venus, les gens, les 24 vieillards, ils sont venus après que Jésus est mort, après sa résurrection. Nous les voyons. Lisons, c'est comme quand nous lisons dans les livres des gens. Voyez avec nous, là où vous êtes partout à distance, prenez même, nous allons recourir à l'Apocalypse 5. Voyez même dans l'Apocalypse 20, vous allez voir. Merci. 20 dans le verset 4. Nous marchons sur les mêmes livres, puis c'est la même parole. La Bible, c'est complète. Oui, vous pouvez lire, ma soeur. Et je vis des trônes, à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Voilà, là, vous pouvez un peu vous arrêter là. Nous voulons faire voir ici, dans le verset 4, Jean dit, j'ai vu des trônes à ceux qui vinrent y siéger. Vous voyez ici, il y a des gens qui viennent siéger. Mais quand Daniel a vu dans Daniel 7, dans le tribunal qui a lié sur la croix, il n'y avait pas ces gens, ces 24 vieillards. Il y avait seulement l'ancien des jours, lui-même s'est mis pour juger. C'est sa colère qui est descendue sur Christ. Mais maintenant, nous voyons ici, si nous suivons bien dans les livres d'Apocalypse, toujours 20, verset 4, il est dit, et j'ai vu des trônes. Vous voyez, il y a 24 trônes à côté. À ceux qui vinrent y siéger, il fit donner d'exercer le jugement. Ça, Jean, qu'est-ce que c'est Jean qui voit? Mais Jean les voit quand? C'est d'abord cet acte s'effectue quand? Ça s'effectue au jugement du trône blanc, à la fin du temps de grâce. Quand, après l'enlèvement de l'Église, l'Israël naturel doit être prêché, après qu'elle aussi, ces jeunes filles, selon les livres de Psaume 45, quand ils viendront trouver l'épouse dans la ville, quand ils viendront là, par après, la ville va descendre.
quand la ville descendra, là, nous parlons déjà, le jugement a eu lieu. Mais voyez les jugements derniers, quand ils s'effectuent, c'est là où tous ceux qui n'avaient pas cru, à la fin du nouveau jour, aujourd'hui, à la fin du temps éternel, je vous ai dit, il y a l'éternité. Après le temps éternel, c'est l'éternité. Nous allons... Pourquoi? C'est parce que dans ce temps-là, tout ce qui a été créé, la terre, le ciel, tout ce qui a été à un débit, doit avoir une fin. Mais tout ce qui n'a pas un débit, n'a pas aussi une fin, tel que nous, tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils ont été créés dès avant la fondation du monde. Donc ils viennent de l'éternité, ils repartent dans l'éternité. Mais ce qui les confirme, c'est d'avoir accepté ce message, cet évangile éternel. Bon, maintenant, voyons le mouvement. Le problème, revenons dans notre chapitre, pour ne pas divaguer. Alors, et je vis dans la main droite, dans le chapitre 5, verset 1er, et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Suivez bien, quelqu'un siège là-bas, sur le trône. Ce trône-là, c'est transporté par les chérubins. Là, nous pouvons les lire si vous voulez. Il y a plusieurs références. Même quand vous allez dans l'Ésaïe, livre d'Ésaïe 37, 16, dans les psaumes 18, 10, dans les psaumes 80, verset 1, dans les psaumes 99, verset 1, même, vous verrez que l'Éternel siège sur les chérubins. Donc, le trône est transporté par les chérubins. Je crois que vous nous comprenez très bien. Mais on va en parler. Quand on aura le temps de parler du mystère de ces chérubins-là, il y a encore un mystère qui est caché là. Nous allons de hauteur en hauteur. Qu'est-ce que nous suivons les mouvements. Avançons dans notre verset. Dans le verset 2. Et je vis un ange puissant. Le verset 2, c'est ça? Vous pouvez lire, la soeur. Oui, verset 2. Oui. Alors, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, Oui. qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Oui. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Oui. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Oui. Et l'un des veillards me dit, ne pleure pas, ne pleure point. Oui. Voici le lion de la tribu de Juda. Oui. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Oui. Et je vis au milieu du trône. Il voit au milieu du trône. Suivez bien les mouvements. Il voit au milieu du trône. Continue. Continue. Et je vois au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Oui. Envoyé par toute la terre, il vint, il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Voilà. Maintenant, au milieu du trône, suivez bien les mouvements, mes bien-aimés. Au milieu du trône, c'est là où nous voyons au milieu du trône, vous pouvez relire là, au milieu du trône, et j'ai vu au milieu du trône un agneau qui était là, oui, comme immolé. Comme immolé. Voyez, suivez bien, comme immolé, oui. Il avait 7 cornes, 7 yeux, oui, qui sont les 7 esprits de Dieu, oui, envoyés par toute la terre. Oui, il vint, oui, il prit le livre de la main droite oui, de celui qui était assis sur le trône. Voilà. Bon. Faisons l'étude du mouvement. Quand est-ce que cet agneau-là devrait quitter l'éternité? Le trône que Jean voit, c'est dans l'éternité. Mais il doit faire un mouvement, il doit venir prendre les livres. Dès qu'il prend les livres, c'est là où la scène va changer. Il doit prendre les livres. Et moi, je peux vous renvoyer dans... Et vous pouvez les voir vous-même dans les livres de Jean. Et partout où vous êtes, vous pouvez lire les livres de Jean, chapitre 1er, le verset 29. C'est là où nous voyons quand Dieu introduisit son Fils dans le monde. Donc, il vient de l'éternité, il quitte les trônes, il quitte l'éternité, il vient dans le monde. Jean, chapitre 1er, verset 29. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Je peux lire pour vous aider. Le lendemain,
il voit Jésus qui vient vers lui et dit, c'est Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a dévancé. Parce que, avant moi, il était. Suivez bien le langage qui est là. Moi-même, je ne le connaissais pas. Mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser. Jean, c'était un prophète. C'est le plus grand des prophètes. La Bible le déclare. Jean, il avait vu Christ dans l'éternité. Il savait que Dieu a toujours eu un plan. Jean voyait dans le plan de Dieu dans l'éternité, pas dans le temps. Séparer. Votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à séparer le temps et puis l'éternité. Dans l'éternité, comprenez un peu les mouvements. Christ vient de l'éternité. C'est pour cela que Jésus, vous souvenez-vous, Jésus, une fois, on parlait de lui, les pharisiens se demandaient comment toi tu es né, tu n'as même pas 50 ans, mais tu nous parles d'Abraham. Mais du coup, Jésus, quand il a répondu, il a dit, mais Abraham, votre père, quand il a vu mon jour, il s'était réjoui. Donc pour dire que dans l'éternité, Jésus était. Mais c'est dans ce monde qu'il devrait venir accomplir ce plan, c'est ce que tu es là où tu es. Tu ne viens pas d'aujourd'hui. Toi, tu crois que tu es né là où tu es. Non, non, tu viens de l'éternité. Nous allons avec toi dans l'éternité. Mais la seule chose, c'est que tu acceptes l'évangile, c'est ce que tu t'accroches à l'évangile. Alors Jean, quand il a vu cet agneau-là, c'est cet agneau-là qui s'est déplacé pour aller prendre les livres. C'est celui que nous voyons, Jean a revu. Quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau. Mais c'était un homme qui venait. Comment une personne arrive? Mais Jean, quand il voit dans l'œil de l'éternité, quand il voit dans le Saint-Esprit, l'Esprit qui était avec lui dit que voilà l'agneau. Pour maintenant, cet agneau-là, il devait prendre les livres. C'est là où nous voyons Christ. Jésus sur la croix. Prenons, lisons un peu Paul, l'apôtre Paul dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. Frères, soyez patients, nous allons comprendre ensemble avec vous. Nous allons ramener les choses à la lumière des apôtres. 1 Timothée chapitre 3, nous prenons le 16e verset. Il y a l'apôtre Paul qui dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la foi est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce que, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul parle ici. Il dit, c'est sans contredit. Le mystère de la foi est grand. Le secret de la foi est grand. C'est lui qui a été manifesté dans la chair. C'est lui qui a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit. Vous voyez, il a été justifié par l'Esprit comme le seul juste. Après sa résurrection, quand Dieu l'a déclaré, c'est toi qui es mon fils à partir d'aujourd'hui. Il a été justifié, le seul juste, le fils aîné, quand il est ressuscité d'entre les morts. Il nous dit, il a été vu par des anges, prêché aux gentils, prêché aux nations, l'évangile que nous avons ici. Vous voyez, vous comprenez? L'évangile que nous avons aujourd'hui, cet évangile-là. C'est ça. Que je dirais, les livres étaient écrits du dehors et du dedans. Du dedans, c'était l'évangile, le vrai sens de la parole. De l'extérieur, c'était la loi de Moïse. Nous allons voir ça. Alors Paul explique que c'est celui-là. Suivons très bien. Le mystère de la foi est grand. C'est lui qui a été manifesté dans la chair. Vous voyez, Jean l'a vu. Justifié par l'Esprit. Vie des anges. Prêché aux gentils. Donc, l'évangile que nous prêchons ici, vous voyez? Vous comprenez les livres? La partie mystère du livre. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Or, comment est-ce que les apôtres ont touché pour faire voir que la partie extérieure du livre, c'était son corps? Nous pouvons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 16. S'il y a quelqu'un qui est là, puis bien aimé partout où vous êtes, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Prenez
Je peux lire, ou bien, voilà. Éphésiens, combien? Chapitre 2, versets 14 à 16. 14, tu veux que je lise? Oui. Prenez juste, commencez par 15 alors. 15, ok. Oui. C'est pourquoi moi aussi... Non, Ah, Éphésiens, Oui, Éphésiens. chapitre 2. Ah, 2, Oui. pardon. Chapitre 2. Ça fait trop 2, pardon. Chapitre J'ai 2. compris C'est un, ici et là. au verset 15, tu m'as dit. Pardon. Oui. Excusez-moi. Commencez par 15 à 16. Alors, est-ce que c'est intense? Parce qu'il y a 5-15, ça commence à moitié de la phrase, donc je Oui. lis en entier. Car il est notre paix, lui qui d'eux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Ayant Dans ces- anéanti, suivez très bien, ayant anéanti par sa chair la loi, continuez. Dans ses des ordonnances, dans ses prescriptions, Oui. afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà. Bon, qu'est-ce que nous retournons là, juste dans le verset 15, je relis là. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Bon, voyez, là, si quelqu'un est là, il peut aussi nous lire dans les livres des Colossiens. Prenons le livre des Colossiens, comme ça va un peu nous ramener à mieux comprendre. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, livre de Colossiens, chapitre 2. Chapitre 2, Oui, les versets, commençons par 13 et 14. 13 et 14. 13, 14, 15. Alors, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, maintenant, moi, je parle. Les livres, il s'est ouvert où? Suivez les mouvements. Donc, Christ, quand il est arrivé, il est arrivé sur la croix. Dès qu'on l'a pris, on l'a élevé on l'a relevé pour le mettre sur la croix. C'est à partir de ce moment-là. C'est comme Christ l'a dit. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est là où tous les mystères, bien aimés, dans la parole de Dieu, c'est ce que les apôtres ont utilisé comme formule, c'est ce que l'apôtre Paul utilisait comme formule. Vous ne pouvez pas expliquer quelque chose dans la Bible sans que cela ait une lumière à la croix. Ça doit être éclairé à la croix. Si ce n'est pas éclairé à la croix, frère, je douterai de vos explications. Donc ici, nous voyons, quand il a été élevé, il a été placé dans la croix, durant ces moments-là, élevé de la terre, il a attiré tout le monde en lui. C'est durant ces moments-là, Satan, le diable, n'avait pas compris les plans. Dans ce plan-là, Christ étant mis dans la croix, il est devenu la loi. Durant ce moment-là, en détruisant son corps, c'est la loi qui devrait tomber avec la loi dans ses règlements. Pourquoi? C'est parce qu'il faut que la loi du Saint-Esprit soit donnée au peuple. C'est cette loi-là qui va donner la vie. Prenons l'exemple, je vous donne, il y a Samson, quand il est allé chercher sa fiancée. Suivez les mouvements de Samson dans le livre des Juges. Vous verrez, quand il allait chercher la fiancée, du coup, durant le voyage, il arrive dans une plantation, pour un besoin, il entre dans la plantation, il y a un lion qui a surgi contre lui. Main nue, Samson a tué les lions. Il a laissé les lions, les corps des lions, et en fait, il y a des traducteurs qui changent toujours le sens des choses. Il a laissé le corps des lions, il est allé.
Quelques jours plus tard, la Bible dit, quand il revenait, après avoir été chercher sa fiancée, il a dit non, non, je vais faire un tour pour revoir un peu les lions, les cadavres des lions que moi j'ai tués. Quand il est entré, il arrive là. En réalité, les corps des lions n'avaient pas pourri. Mais il y a un phénomène qui était compliqué. Il voyait les abeilles, les corps des lions, les cadavres des lions étaient devenus les seins d'abeilles. Les abeilles entraient, ils sortaient, et c'était devenu l'ambiance. Une fête d'abeilles. Donc c'était devenu les seins d'abeilles. Lui aussi en a pris, il en a mangé. C'est là où il a dit, mais comment de celui qui est plus fort est sorti ce qui est doux? Voyez, suivez vous-même, vous verrez. Quand il est allé avant son mariage, c'est le proverbe qu'il avait lancé à ses beaux-frères. À ce que ses beaux-frères lui donnent l'explication de celui qui est fort et sorti, c'est ce qui est doux. Durant 6 jours, ses beaux-frères n'avaient pas d'explication. Du coup, 3 jours après, puisqu'il leur avait donné 7 jours pour qu'il donne l'interprétation de cet adage qu'il avait dit, de ces proverbes, alors pour avoir la réponse, ses beaux-frères devraient déranger sa femme, sa fiancée. C'est sa fiancée qui venait demander à Samson. Il s'excusait à ce que Samson lui donne la vraie interprétation de la vision, de l'expression qu'il avait dit. Du coup, Samson, le 7e jour, il a dévoilé le mystère de l'expression qu'il avait dit. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé? La femme a pris maintenant la réponse, la résolution. C'est ce qu'il est allé rapporter à ses frères. Donc pour dire que les secrets de l'Église, les secrets de l'Évangile, pour les connaître, c'est à travers l'épouse, à travers l'Église, que vous pouvez connaître les secrets de l'Évangile. Donc je rentre par là pour dire que les lions qui avaient attaqué Samson représentait Christ sur la croix, puisque c'était des figures. Tout ce qui y a eu lieu dans le passé, ça parlait tout sur Christ. C'est pour ça que nous avons vu Jésus à la croix. Il avait dit tout est accompli. Pourquoi? C'est parce que la loi, les prophètes, les psaumes ont tous parlé sur lui. Tous les gestes prophétiques que faisaient tous les anciens prophètes, les hommes de l'ancien temps tels que Samson. Nous voyons que quand il est arrivé dans la plantation, nous voyons il y avait un lion. Or, les lions de la tribu de Juda, les lions qui bousillaient les mondes dans ce moment-là, c'était la loi. C'est là où nous voyons sur la croix, Christ et la loi. Nous étions condamnés, nous étions péchés à cause de la loi. Sans la loi, les péchés n'existaient pas. Christ, lui, n'avait pas de péché. C'est nos péchés suite à la loi qui s'est porté. Alors, du coup, le diable n'avait pas compris. Sur la croix, en détruisant le corps de Christ, la loi est tombée. Pourquoi? C'est parce que le vrai sens de la loi devrait être donné là. Sa vraie interprétation, c'est l'évangile que nous avons aujourd'hui. Bon, maintenant, voyons Samson, quand il a pris de ces lions-là, est sorti du miel. Le miel, c'est l'évangile que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que nous voyons même le prophète Ézéchiel, quand on lui avait dit de manger les livres, il a vu un livre qu'il devrait manger. Mais en mangeant ces livres-là, on est dans sa bouche, c'était amer. Non. Dans sa bouche, vous savez, c'était un peu succulent. C'était bien à manger, mais c'est dans son ventre que ça créait des problèmes. Donc, il parlait du livre. Ces livres qu'il voyait là, les livres que nous voyons, c'est la parole. Les livres, donc ce que nous voulons faire voir, les livres que vous avez vus. C'est ça l'évangile, l'écriture. Les livres, la parole, c'est la même chose. Alors, nous allons continuer. Voyons un peu les mouvements. Nous sommes là pour faire voir les mouvements. Alors, les mouvements qu'on voulait faire voir là, c'était sur la croix. Lisons, du coup, nous pouvons voir avec vous, dans 2 Timothée chapitre 1er, les versets 9 à 10.
Oui, 2 Timothée, chapitre 1er, versets 9 à 10. Vous êtes là? Oui, verset Oui. 9 à 10. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît? Alors, 1 Timothée, chapitre 9 à 10. Alors, Oui. par la puissance de Dieu qui nous a sauvés Oui. et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Oui, vous êtes là, ça va. On est là. Nous essayons de lire là, vous voyez. Ce que nous voulons faire voir par là, je relis, mais selon son propre dessein. Donc Dieu a toujours eu un plan, un dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a une chose que vous devez comprendre, frère, que cette grâce, nous l'avons bien avant. Nous l'avons bien avant, mais elle s'est manifestée quand Jésus-Christ est apparu. On continue avec les mouvements. Notre problème, c'est faire voir les mouvements. Ces mouvements-là. Maintenant, nous venons de comprendre, de voir, l'agneau s'est déplacé. Il s'est déplacé quand, en quittant l'éternité, il est venu dans le temps. C'est là où nous avons vu Jean-Baptiste. Il s'est vu avec Jésus, étant fils de David, né dans la chair. En le voyant, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, c'était un prophète. Bon, maintenant, c'est là où nous voulons faire voir maintenant. En ce moment-là, en arrivant à la croix de Golgotha, c'est là où nous avons vu. Les livres devraient s'ouvrir. Pourquoi? C'est parce que l'évangile de Jésus devrait être prêché. Tant que Jésus ne serait pas mort, l'évangile n'allait pas aussi sortir. Il devrait mourir. Les livres devraient s'ouvrir. Pourquoi? C'est parce que l'extérieur du livre, c'est la loi. Nous voulons de l'intérieur la vraie interprétation de la parole de Dieu. Bon, continuons les mouvements. Lisons les livres, continuons notre lecture. On est toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Suivons très bien, nous allons voir les mouvements. Dans le verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau s'est dressé qui semblait immolé. » Suivez maintenant, vous allez me dire, mais ici, nous voyons les trônes. Suivez un peu très bien là les mouvements. Et je vis au milieu du trône. On ne parle pas des trônes, mais du trône de Dieu et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens. Bon, maintenant, ici, nous voyons les anciens. Vous allez vous demander, comment Jean voit les anciens ici? C'est la question que vous vous posez. Ça, moi, je le sais déjà, je me demande. Mais ici, voyez un peu. Jean ne voit pas dans les temps. Jean n'est pas dans les temps. Jean, il voit les plans de Dieu dans l'éternité. C'est envoyer les plans de Dieu dans l'éternité. Dans l'éternité. Qu'est-ce que je vais faire voir par là? Dans l'éternité, c'est ce que l'apôtre nous dit là, que si quelqu'un peut nous lire dans l'Éphésiens chapitre 1er, verset 5. Éphésiens, Chapitre 1er, verset 5. 1, 5. Oui. Commencez par le 6e même. Le 6e? Oui. Ok. Non, commencez par le 4e, s'il vous plaît, oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Oui. à cause du grand amour dont il nous a aimés, Oui, nous qui étions morts par nos offenses, oui. nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait s'asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, vous êtes en 2. Non, je Vous êtes vois. en 2. Non, Dans première, ça nous dit ceci. Ça dit ceci. C'est Éphésiens 2. Éphésiens 1. Bah, je suis là maintenant. Pardon.
chapitre 1, Ah oui, verset aussi. 5. Oh, je suis dans le 2, pardon, Commence par excusez-moi. 4. Commence par 4, s'il vous plaît. 4. En lui, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. ok. Pardon. Voyons maintenant ici. Suivons de très près. Il nous dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous étions élus avant la fondation du monde. Donc, dans le plan de Dieu, Jean, quand il voyait dans l'éternité, quand il voyait la scène, quand il voyait comment Dieu, Jean, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les choses qui se sont accomplies, les choses qui étaient présentes et les choses qui doivent arriver. Il faut savoir placer les trois choses. Alors, voyez les mouvements des gens. Ça commence par la croix. Or, la croix et la résurrection, ça fait deux choses. Ça a toujours été un complexe. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. C'est là où le temps, à sa résurrection, c'est là où le temps nouveau a commencé. Aujourd'hui de l'Écriture. Bon, maintenant, Jean, quand il voit, quand on suit bien Jean, quand il voit dans les versets, on était dans l'Apocalypse, là. On était dans l'Apocalypse chapitre 6, c'est ça? 5, verset 6. Alors je vis au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des anciens. Jean voit les anciens. Il voit les anciens là-bas. Or, nous avons vu au début, quand Daniel avait vu, il n'avait vu qu'un ancien, le trône était vide. Mais ici, là, nous voulons un peu expliquer sur les 24 vieillards. Ils viennent d'où? Qui sont-ils? Nous allons voir que ce sont les saints. Quand je parle des saints, je ne parle pas seulement de l'Église. Quand je parle des saints, vous allez voir vous-même, quand je parle des saints, il y a des saints. L'Église, bon, on va lire les Écritures comme ça, vous allez bien comprendre ça. Alors, nous allons revoir là, nous revenons à notre point. Comment le prophète, quand il a vu, dans Daniel chapitre 7, 9 à 11, il a vu des trônes vides. Mais Jean, quand il voit dans le chapitre 5, il voit des trônes. Où est-ce que Jean a vu ces trônes-là? Mais je me demande, est-ce que dans ces trônes-là, les gens qui étaient là, est-ce qu'ils étaient assis? Ce sont des questions que vous devez vous demander. Dès que vous vous retrouvez devant les figures bibliques comme ça, vous voyez qu'est-ce qui s'est fait. Jean ici, il voit des trônes. Il dit alors dans le verset 6, chapitre 5, verset 6, alors je vis au milieu du trône, c'est au milieu du trône que nous avons l'agneau est venu de là. Il a quitté là-bas pour venir dans le temps. Oui, c'est là où il a pris les livres. C'est là où il a ouvert les livres en donnant son corps, en ouvrant son corps. C'est là où le livre s'est ouvert. Pourquoi? C'est parce que dès que Christ est mort, à sa résurrection, c'est là où l'évangile a été prêché. C'est là où nous voyons les sceaux ont commencé, les premiers sceaux ont commencé, les deuxièmes sceaux, les troisièmes sceaux, les quatrièmes sceaux. Mais nous voyons un mouvement. Quand il était dans le trône, on l'a vu comme un agneau. Mais vous verrez dans l'Apocalypse 10, quand il a eu les livres, il a ouvert, c'était comme un lion. Vous voyez les mouvements, comment ça se passe dans les choses de Dieu. Ne soyez pas focalisés d'un seul côté, sinon vous perdez, vous êtes perdus. Comprenez les mouvements à chaque chose. Bon, maintenant, notre problème, nous voulons voir ici. Les 24 vieillards, qui sont-ils? Mais mon frère, suivons les Écritures. Si vous allez dire que ce sont des anciens prophètes qui ont existé, mais dans Daniel 7, 9 à 11, ils devraient être là. Dans Daniel, chapitre 7, verset 9 à 11, quand Daniel voyait les trônes, il a vu les trônes vides. Mais dans les trônes seulement du vieillard, c'est là où le vieillard s'est mis. Bon, maintenant, je me demande, qui sont-ils ces 24 vieillards? N'oubliez pas une chose. Comprenez, Jean, quand il voyait les trônes, suivez les mouvements, Jean, quand il voyait les trônes, il y a quelque chose que je vais vous dire. Il y a Jésus, qu'est-ce qui nous avait dit que à la résurrection des morts, nous serons
comme des anges, étant fils de Dieu. Suivez, il n'y aura pas de filles là-bas, dans les trônes, dans les royaumes de Dieu. Il n'y a pas de filles, il n'y a que des fils. Jésus l'a dit, à la résurrection des morts. Vous serez comme des anges, étant fils de Dieu. Vous allez voir maintenant. Suivons-les, vous voyez que nous allons voir ces anciens-là. Voyez les 24 vieillards. Voyez-les, quand Jean les a vus ici, ils avaient des couronnes. Ils avaient des couronnes, mais ces couronnes-là, ils ne les avaient pas dans la tête. Vous allez voir, quand le livre s'est ouvert, ils ont pris les couronnes, c'était sur terre. Et ils n'avaient pas siège, ils ne siégeaient pas. Vous allez voir dans les couronnes. Ça, il faut apprendre à séparer les deux couronnes. Il y a les couronnes de justice. Première couronne, et puis on se limite par là, et puis nous avons aussi la couronne de gloire. La couronne de gloire, si je parle de couronne de gloire, il y a Paul même qui peut l'appuyer dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, dans le verset 19. Paul dit, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Donc, quand on parle, on voit les couronnes, la couronne de gloire, c'est le peuple qu'on a gagné dans l'évangile. Là, voyons ces vieillards, ces 24 vieillards. Dans ces 24 vieillards, ce que je vais faire voir par là, il y en a 12 qui sont les apôtres, qui représentent l'évangile que nous suivons aujourd'hui, qui avait pour fondement les apôtres. Vous verrez, il y a 12 autres. Les 12 autres, quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 14, c'est là où vous verrez les rachats des 144 000, des 12 tribus d'Israël. Ils ont aussi été rachetés. Pour preuve, vous verrez quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 5, dans le verset 9, c'est nous qui chantons, c'est l'église qui chante. Là on dit, quand le livre s'est ouvert, ils chantaient un cantique nouveau, qui est digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous êtes là? Mais quand vous allez dans le verset 14, là nous voyons les 144 000, l'Israël naturel. Après que l'église sera enlevée, Israël doit être prêché. Quand ils seront prêchés, c'est là où nous voyons, ils chantent aussi les cantiques, ils sont en train de chanter ces cantiques comme nous. Dans le verset 3, 14, Apocalypse chapitre. Oui, allez-y, vous pouvez lire. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est que les 140 000 qui avaient été rachetés par la terre. 44 000 qui avaient été rachetés de la terre. Je pense bien que vous, partout où vous êtes, vous essayez de nous suivre là. En fait, c'est de là que nous parlons. Donc, il y a toujours, même quand vous allez dans le psaume 45, c'est là que vous verrez les deux mouvements. Il y a l'épouse, nous allons entrer au palais du roi. Après, des vierges vont nous suivre. Ces vierges, là c'est l'Israël, quand ils seront prêchés. Mais nous, ce n'est pas une même alliance. Et leur alliance, nous sommes sauvés en croyant individuellement en Jésus. Mais eux, ils seront sauvés en faisant membre d'une famille. Mais c'est le même Christ, c'est le même Dieu. Nous, pour l'église, l'épouse, nous entrerons dans la ville. Après eux, on peut lire ça c'est pour expliquer un peu ce que je vais dire dans le psaume 45. Partout où vous êtes, vous pouvez ouvrir le livre des psaumes, chapitre 45, avec nous. Dans le psaume 45. Chapitre 45, vous êtes là? Oui. Oui, prenez à partir du 14e. Oui, jusqu'au 16e. Toute resplendissante est la fille. À 45, non, 45 à partir des 14, 45, oui. c'est ça.
Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Oui. Elle porte un vêtement tissé d'or et elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés. Ça, c'est l'église. Continue. Et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduira au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Ok. Là, je pense bien que vous allez un peu comprendre là. Donc, il y a l'épouse, la jeune fille. La fiancée qui est aujourd'hui fiancée, c'est nous. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on est fiancé en croyant à l'évangile de Jésus. On est fiancé. Dès qu'on est fiancé, vous devrez être baptisé. Vous devrez avoir le Saint-Esprit. Vous devrez être baptisé au nom de Jésus, exclusivement au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment-là que notre fête de Pâques commence. Puisque Christ a été sacrifié comme notre agneau pascal. Nous commençons notre fête. Et puis nous les célébrons avec du pain sans levain, donc sans péché. Or, pour parler du pain sans levain, nécessairement, il faut croire en Jésus pour le pardon du péché. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché. Et puis, c'est un baptême qui se suit d'une promesse. Ça vous donne les dons du Saint-Esprit. Tout le reste des baptêmes ne donne pas le don du Saint-Esprit. Vérifiez. L'esprit que les gens arrivent à recevoir, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit des grenouilles. Excusez-moi du terme, mais c'est la Bible qui le dit. Vous pouvez lire dans l'Acte chapitre 2, verset 37. Mais revenons maintenant dans notre enseignement. C'est là où on est. Suivez bien ces anciens. Continuons dans là où on était. Nous étions dans le verset 9. Verset 7. Oui, chapitre 5 de l'Apocalypse. On continue. Il s'avança pour recevoir les livres de la main droite de celui qui siège sur le trône. Là, nous avons compris que sur la croix, c'est là où l'agneau est venu. L'agneau, c'est Jésus quand Dieu l'avait introduit dans le monde. Jean l'a vu, voici l'agneau de Dieu. C'est cet agneau-là qui s'est déplacé du trône. Il vient de l'éternité. Il est arrivé. Nous avons vu quand il est arrivé sur la croix. C'est là où la loi écrite et ces ordonnances sont tombées. Pourquoi? C'est parce qu'à travers cette loi-là, la vraie explication de la loi devrait être donnée. C'est l'évangile que nous avons aujourd'hui. On continue dans le verset 8. Vous pouvez lire pour nous. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ah, maintenant vous voyez, quand il a pris le livre, voyez quand on était dans la loi, c'est Dieu qui le dit. Je n'ai voulu ni sacrifice ni offrande. C'est Jésus qui le dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je viens faire ce que tu veux. C'est à partir du sacrifice du Christ, quand il est mort. C'est là où nous voyons à sa résurrection les parfums de bonne odeur. Les parfums, nos prières ont été maintenant accueillies par Dieu. Pourquoi? C'est parce que le prix du péché était payé. Mais les péchés que les gens cherchaient le pardon selon la loi n'effaçaient jamais les péchés, mais ça ne faisait que couvrir les péchés. Mais nous voyons que le pardon dans la foi en Jésus-Christ, c'est ce pardon-là que nous avons voulu, c'est la réalité, c'est le vrai pardon. Pourquoi? C'est parce que ce pardon-là, ça efface les péchés. Or, Christ, quand il est ressuscité, c'est là où nous voyons un mouvement. Nous suivons bien. Et quand il y récit les livres, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. C'est là les prières des saints ont été reçues. Suivez dans les 9. Ils chantaient un cantique nouveau, mais bien aimé, le cantique nouveau, le chant nouveau. Quel est le chant nouveau que nous avons aujourd'hui, sinon l'évangile? C'est ça le chant nouveau que nous avons. Pourquoi? C'est parce que ce chant, il est nouveau. Pourquoi? C'est parce que c'est un chant, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas le chanter, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas aussi le danser.
Les chants nouveaux, c'est l'évangile éternel que nous prêchons aujourd'hui. C'est quel évangile, puisqu'il y en a trop aujourd'hui? C'est quel évangile? Nous parlons de l'évangile éternel. Vous verrez quand Jésus est ressuscité, c'est là, l'aujourd'hui commence à partir de là. C'est à partir de là que Jean, quand il voyait dans l'éternité, il a vu des trônes. Mais dans ce trône-là, qu'est-ce qui s'est passé? On continue dans le verset 9. Dans le verset 9. Alors, il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu, par ton sang des hommes. Ah, mince, excusez-moi, je n'ai pas mes bonnes lunettes. Pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Oui. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Suivez maintenant les mouvements. Il y a Jean ici qui dit, en commençant par 8, je retourne là pour donner l'explication, ne t'agite pas. Ok. Il dit, quand il y récit les livres, dans les 8, les 4 animaux et les 24 anciens, vous voyez maintenant, nous voyons les 24 anciens. Suivez les mouvements. Ils ne se sont pas assis. Ils vont s'asseoir au jugement du trône blanc. Amen. Ici, voyez, suivez les mouvements. Ces anciens-là. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Pour expliquer, c'est le mouvement qui est là. Voyez directement dans les livres de... N'allons pas loin, voyons dans les livres d'Éphésiens chapitre 2, verset 6. Quand Jésus est ressuscité, il nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec tous les élus. Jésus est mort pour tous, mais il n'est pas ressuscité avec tous. Il est mort pour tous, mais il est ressuscité avec les élus. Il est parti avec les élus. C'est là où nous voyons maintenant. Jean commence à voir maintenant dans le trône. Il voit des gens, mais ils ne sont pas assis. Il les voit. Quand il voit l'église. Jésus est ressuscité avec tous. Suivez les mouvements. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on va faire voir par là? Vous verrez ces anciens-là. Les anciens. Prenons, si nous parlons des 12 apôtres. Pourquoi? C'est parce que nous devons nous fonder sur l'enseignement des apôtres. Ils ont des couronnes. Les couronnes-là, c'est tous les peuples, c'est l'épouse, tous ceux qui vont croire à travers cet évangile. Vous allez voir, ces trônes-là que Jésus a dit que les apôtres se sont demandés revenons là-dessus pour voir. Ils ont dit à Jésus pour dire que Seigneur, nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que tu nous donneras? Nous allons le lire directement comme ça dans le livre de Matthieu, chapitre 28, chapitre 19, verset 28. Qu'est-ce qui est dit? On commence par 27. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, c'est Pierre qui demande à Jésus, eh bien, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? Dans le verset 28, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes. Amen. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Maintenant, cette promesse-là, ce n'est pas seulement pour eux. Vous allez voir dans la lettre qui a été écrite pour l'église d'Éphèse. À la fin, Apocalypse chapitre 3, dans le verset 21, qu'est-ce qui est dit? Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai remporté la victoire et je me suis siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voyez cette promesse ici. Les 12 sont là. Nous aussi, nous sommes dans les trônes. Tous les élus sont dans les trônes, l'épouse. Vous voyez les couronnes que vous voyez là? Ce sont des couronnes
C'est comme je vous ai dit, ce sont des couronnes de gloire. C'est comme quand nous voyons Daniel. Quand Daniel dit que... Vous voyez, à la fin du livre de Daniel, quand il dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Il ajoute, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Les apôtres, l'évangile qu'ils ont prêché. Nous tous qui les croyons à travers cet évangile-là, c'est nous qui faisons partie de cette couronne-là. C'est une couronne de gloire. Que vous avez vu, cette couronne-là, ils n'ont pas siégé. Mais quand ils vont siéger, ils vont avoir ces couronnes sur la tête. Mais ces couronnes-là, quand est-ce qu'ils vont l'avoir? C'est comme Paul le dit. Vous pouvez lire l'apôtre Paul quand il dit dans le livre, il y a l'apôtre Paul qui en a parlé. Il dit dans les Philippiens, livre de Philippiens, livre de Paul aux Philippiens, non, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19, c'est là où Paul dit, qui est-ce en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? Il dit que c'est qui? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Vous voyez cette couronne-là, Jean voit les ressuscités, puisque toi aussi là où tu es là mon frère et ma soeur, comme tu es un Élie, quand Christ est ressuscité, il est ressuscité ensemble avec toi. Sache que dans le ciel, tu es déjà là. Tu es là. Mais maintenant, Jean, quand il voyait le film, il voyait la réalité des choses qui vont arriver. Cette couronne-là, les pierres, tous les apôtres que vous voyez là, c'est au jour de l'enlèvement de l'Église. C'est ces jours-là qui seront couronnés. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore couronnés. Voyez-les, ces couronnes-là, ils ne l'ont pas encore dans la tête. Mais dans les plans de Dieu, ils l'ont. Nous aussi, même, nous sommes déjà dans le ciel. Mais nous marchons encore dans la foi. Ce n'est pas encore dans la réalité. Ça doit se concrétiser les jours de la résurrection des morts. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons transformés, enlevés sur des niais pour rencontrer le Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Et vous verrez comme nous avons dit dans Matthieu chapitre 19, verset 28, quand Jésus dit là que vous jugerez, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. En fait, là, la porte n'a que 12 villes. La ville n'a que 12 portes. Dans ces portes-là, quand l'épouse sera déjà à l'intérieur, le jour de l'enlèvement. Maintenant, les jeunes filles, l'Israël naturel, quand ils viendront, ils doivent passer par ces portes-là. Comme ils passeront par là, c'est de ces jugements qu'ils parlent. Mais ils font partie de la communauté qui sera dans la ville. Puisque quand nous serons enlevés, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pour cela, durant les jugements du trône, après les jugements du trône blanc, quand Jean a vu la ville descendre du ciel, en voyant la ville, il a dit, c'était comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Je ne sais pas si là où vous êtes, vous nous suivez de près et puis vous essayez un peu de comprendre ce que nous voulons faire voir par là. Donc, nous faisons voir maintenant que ces 24 vieillards que vous voyez, ce sont des saints. Quand Paul dit que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, il ne parle pas seulement de l'épouse. Non. Même les 144 000, quand leur incrédulité sera effacée, ils vont recevoir Christ. Ils feront partie des saints. Ensemble, nous jugerons le monde. C'est ça, c'est la communauté des saints. Pourquoi? Parce que vous verrez dans le psaume 45, quand l'épouse est entrée, les jeunes filles sont aussi entrées. C'est comme on a parlé avec vous, on a lu avec vous quand on a vu dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, dans le verset 3.
Et aussi, ils ont chanté. Il dit qu'ils chantaient un cantique nouveau devant les trônes. Et devant les... Voilà, voyez. Ils ont encore un message qui est toujours Christ. Mais ce n'est pas le même message que nous. Ce n'est pas la même dispensation. Mais c'est le même temps aujourd'hui. Et je ne sais pas, il y a des points qui sont restés là, s'il y a des questions qui sont là, s'il y a des gens qui ont des questions pour poser, ils peuvent poser, comme ça va nous aider à bien éclairer l'enseignement que nous avons avec nous. Nous avons parlé du livre, nous avons parlé du trône, et vous allez voir quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre, pour vous donner comme preuve, quand vous allez dans l'Apocalypse à la fin, Apocalypse chapitre 20. Dans le chapitre 20, oui, vous verrez, verset 4, si vous allez bien suivre, vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Voilà, il leur fit donner le pouvoir. Quand Christ est ressuscité, Jean a vu maintenant des trônes. Maintenant, à ceux qui étaient là, il leur fit donner le pouvoir de juger. Ça, on parle du jugement du trône blanc. Christ est déjà ressuscité. Il est ressuscité avec nous. Nous sommes avec lui dans le ciel. C'est là où Jean commence à voir maintenant ces trônes-là. Maintenant, les anciens qui sont là, pourquoi ils sont anciens? Il n'y a qu'un seul ancien des jours, c'est Christ. Il n'y a qu'un seul ancien des jours. Maintenant, Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a un point que je voulais expliquer par là. Nous, comme nous sommes ici, là où vous êtes frères, sachez que à la résurrection des morts, quand la trompette sonnera, nous ne serons jamais des filles, on sera comme des anges, étant fils de Dieu. Donc, dans ce royaume-là, il n'y aura que des fils. Le fils de Dieu, c'est Christ. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui est la tête, nous sommes les parties du corps. Je ne sais pas si vous comprenez le mouvement. C'est pour cela, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Dans le, voyez un peu, vous allez voir dans, prenez-nous le livre d'Hébreux. On peut voir le livre d'Hébreux, comme ça, on va vous donner le temps de poser vos questions, frères. On lit un peu Paul dans le livre d'Hébreux. Vous allez voir que quand Christ est ressuscité, quand il a dit ressuscité d'entre les morts, c'est à partir de là, même Dieu l'a glorifié. Voyez dans le chapitre 1er, en commençant par le verset 5. Nous allons relire jusqu'au verset 8 où Dieu l'a glorifié. Allons-y. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Oui. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, oui. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oui. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ah là là, merci beaucoup. Là, je vois un peu, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je n'ai pas pu expliquer. Dans là où nous sommes, quand nous allons dans le verset 8, nous voyons, mais il a dit au Fils. Quand est-ce que Dieu a dit au Fils? Quand Christ est ressuscité, quand le trône lui a été donné, il y a Dieu, Christ, aujourd'hui en fait, pour être sauvé, il faut accepter Jésus comme étant fils. Amen. Mais c'est tout un mystère qui est là. Mais au fur et à mesure, quand nous monterons les altitudes, nous changerons les hauteurs, vous allez comprendre ce qui est caché là-dedans. Mais ici, nous voyons, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est ce qui concrétise dans le livre des Psaumes, d'Apocalypse chapitre 5, dans le verset 8, quand il est dit, quand il y récit les livres, les 4 animaux et les 24 anciens,
Et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe. Donc, se prosterner, cela veut dire s'incliner profondément devant quelqu'un. Or, se prosterner, ça dit encore, c'est reconnaître la supériorité de quelqu'un. C'est là où nous voyons que Dieu a reconnu la supériorité de Christ. Donc, Christ s'est mis dans le trône. C'est toi qui es mon fils à partir d'aujourd'hui. Suivez un peu les mouvements. Quand vous êtes là, même si vous allez un peu relire dans le verset 6, il dit ceci, et je commence un peu là-haut, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Vous voyez, quand Christ est ressuscité, c'est là où il était oint. Quand il est ressuscité, c'est là où Dieu l'a appelé oh Dieu. C'est quand il est ressuscité, c'est là où la prière de tous les saints a dû monter dans le ciel. Quand il est ressuscité, c'est là où les jours nouveaux ont commencé. C'est toi qui es mon fils à partir d'aujourd'hui. Le fils est né. Pourquoi? C'est parce que quand il est né, à travers Marie, c'était le fils de David. L'apôtre Paul l'a bien expliqué dans le livre de Romains, première, là je peux juste lire pour vous éclairer un peu. Quand l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 1er, ne quittez pas là, moi je vais vite passer par là, il dit ceci, ok, chapitre 1er, je commence au premier verset, Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit. Donc quant à la chair, Jésus, quant à la chair, il était appelé fils de David. Mais quand il est mort, il est ressuscité, c'est là où il a été appelé fils de Dieu. Aujourd'hui a commencé là. C'est là où Jean a commencé à voir le trône. Daniel 7, il n'y avait pas de trône. Il a vu des trônes, mais c'était vide. Mais quand Christ est ressuscité, comme il est ressuscité avec tous les Élis, c'est là où Jean, quand il voyait dans la vision, il voit les 24 vieillards. Ils avaient des couronnes, mais ils n'avaient pas porté. Ils l'ont porté. C'est juste avant les tribus. Ils les porteront quand la trompette sonnera. Ils les mettront dans la tête. Pourquoi? C'est parce que toute l'Église, tous les Élis, même les derniers, sera enlevé, transformé ensemble avec nous. C'est durant ces moments-là. Alors, nous allons mettre ces couronnes-là, tous, Christ a promis le trône à tous. C'est une expression de Dieu. Dans la lettre, le message qu'il avait envoyé à l'église la lettre écrite pour l'église d'Éphèse, c'est là où nous avons dit qu'au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi. Nous avons lu, je crois, avec vous. On a lu. Au vainqueur, donc le vainqueur va s'asseoir avec Christ dans les trônes. Or, dans les trônes, nous voyons 12 trônes prévus pour l'église, nous voyons 12 autres prévus pour l'Israël. Or, ceux qui sont là, les 12, c'est la représentation du fondement, les 12 apôtres. Or, ils ont des couronnes. Ce sont des couronnes de gloire, pas des couronnes de justice. La couronne de justice, c'est tous ceux qui ont cru en Christ, tous ceux qui ont gardé la foi. Nous allons l'avoir. C'est les vêtements blancs, c'est le corps glorieux que nous allons avoir. Mais la couronne de gloire, c'est autre chose. La couronne de justice, il faut savoir séparer les deux choses. Là où tu es, si tu te donnes à prêcher l'évangile, les âmes que tu vas gagner pour le Seigneur, c'est ça la couronne que tu auras. C'est de ça que le prophète Daniel parle quand il dit que tous ceux qui auront aidé les autres à devenir chrétiens, ils brilleront grandement dans ces jours-là. Merci beaucoup. Il y a des points qui sont restés un peu en suspens. S'il y a des questions, n'importe quand, ne manquez pas, ou bien maintenant, on est là pour réagir aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant.
ou même après, je les transmettrai. Donc voilà, je pense que pour moi ça a été clair. Pour vous, je ne sais pas s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez éclaircir. Mais écoutez, n'hésitez pas, je vous invite à poser vos questions quand vous avez un moment. Voilà. J'aurais remercié Denis. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, et puis aussi vous aussi, je vous remercie aussi pour, comment dirais-je, votre écoute et puis votre patience. Donc voilà quoi, je vous remercie beaucoup. On va prier pour quitter ce petit direct avant. Et Une question? non, ça c'est une sœur qui a écrit un petit message Messenger. Ça, les questions elles sont posées en direct. Donc voilà. D'accord. Donc voilà. Donc je laisse Denis, je te laisse prier. Merci pour beaucoup, quitter nous ce- allons prier. ce- Seigneur, tu es vivant, tu as été avec nous pour ce partage. Je sais, Seigneur, nous allons de connaissance en connaissance, de hauteur en hauteur. Oui, Seigneur, on a fait les partages pour ta parole. Il y a l'auditoire visible et puis il y a aussi l'auditoire invisible. Mais Seigneur, partout ils sont, tant visibles qu'invisibles, à tous ceux qui ont des difficultés, à tous ceux qui ont des problèmes, à tous qui veulent bien comprendre la lumière, manifeste-toi, Seigneur. À ceux qui sont malades, étends ta main, Seigneur, qui guérissent, que les témoignages suivent, Seigneur. À tous ceux qui ont des difficultés, sois manifesté, Seigneur, qu'il y ait des solutions. Même, Seigneur, pour ceux qui sont lents dans la compréhension, ouvre leur compréhension afin qu'ils comprennent mieux les Écritures. Merci pour ce partage. Ouvre encore un autre matin, Seigneur. On aura le temps de partager. Ton nom sera loué. Nous nous fions à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, shalom à vous, bonne fin de soirée et puis à très vite pour un prochain direct. Merci de nous suivre. À bientôt. Au revoir.